Je suis ministre, je ne sais rien faire. J'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Le problème, c'est comment on le fait. Nous avons aussi décidé de baiser. Avec une fellation quasi nulle. Ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Vive la République! Vive la France! Putain, je suis français. C'est la classe. Infini, confiné, in fine, confini. Comment qu'on est con? Comment qu'ils sont cons? Nommer les choses, ça fait pas de mal hein, pour répondre à cette interrogation absolument incroyable. Le gouvernement est incompétent et ça veut pas dire qu'il a des flatulences. Les ultra-crépidariens, ces personnes qui donnent leur avis sans avoir de connaissances sur le sujet, nous gouvernent. Effectivement, les mots ont un sens. Prenez Sibeth. C'est ce qu'on appelle un aptonyme, quand on a un nom qui correspond à sa profession. Un autre exemple, Pascal Praud. Heureusement qu'il est con et que son vocabulaire se limite à l'usage unique de la médiocrité, sinon il croirait être un aptonyme, cet abruti. Ou encore Guillaume Roquette, directeur de la publication du Figaro Magazine. Aptonyme, il ne dit que des salades. C'est fascinant les mots, ça peut être subtil, ça peut être plein de trucs. Christine, vous voyez Christine Lagarde, ancienne ministre des Finances et directrice du Fonds monétaire international. À votre avis, c'est quoi qu'elle garde? Et je ne parle pas de la garde qui meurt et qui se rend pas. Non, elle garde, mais elle rend pas. En cette période de maladie, on a bien compris que le mal a dit. Le mal a dit. Mais il a dit quoi? Il n'a pas seulement dit que le patriarcat a de beaux jours devant lui, quand le mal a dit. Non. Mais je m'égare. Je me perds comme Kim, car Kim Jong-un n'est pas parti, il est partout. Le suprême leader a de nombreux enfants, et nous on est leur hochet. Je m'explique. La privation de liberté est devenue normale. On nous dicte ce qu'il faut faire, les mots ont un sens, on est en diktat dur, en guerre contre nous-mêmes, condamnés à une application correcte de la doctrine nationale, en proie à être déconfinés plus strictement. Défions-nous les uns les autres, restons à distance, bonne distance, très bonne distance. Soyons réglementaires, n'oublions pas de nous taire. Mais je crois, pour ma part, avoir décidé de ne plus écouter quand on ne me parle pas. À quoi bon? Je ne suis pas une catégorie, otage d'un groupe social, socio-culturel, dans lequel on me confine. Édouard, Manuel, je vous croirais, oui, finalement, peut-être un jour, je vous croirais et je vous écouterai quand vous exprimerez quelle est la liberté d'action. En tant que personne, ma liberté d'action en tant que personne et non pas en tant que groupe. Quelles sont nos libertés d'action collective? C'est ce que nous attendons. Pas des règles versatiles destinées à telle ou telle catégorie dont nous ne voulons pas faire partie. Nous sommes un tout et puis c'est tout. Vive la République, vive la France. C'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier?